Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à Hebdo4, votre émission qui traite d'informations locales. Voici le contenu de cette édition du 6 mai. Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, ministre responsable du Plan Nord et ministre responsable de la région de la Gaspésie, Île-de-la-Madeleine, M. Pierre Moreau, annonce une importante aide financière concernant le patrimoine à caractère religieux dans la région de la Gaspésie. Le député de Bonaventure, M. Sylvain Roy, obtient l'engagement du ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs pour la création d'une sous-zone de chasse pour le sud de la Gaspésie. Conférence de presse concernant le début du programme Propulsé. Véronique Saint-Pierre, agente du projet au Carrefour Jeunesse Emploi Avignon-Bonaventure, et Jérôme Poirier, un participant, nous parlent du grand défi Bâtir ma région. Lancement régional de la Marche Alzheimer 2018 qui a eu lieu jeudi, le 3 mai dernier. Début de la pêche au homard en 2018 pour le secteur de la Gaspésie. Bonne émission tout le monde. Tout d'abord, le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, ministre responsable du Plan Nord et ministre responsable de la région de la Gaspésie, Île-de-la-Madeleine, M. Pierre Moreau, convie les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse au cours de laquelle fut annoncée une aide importante financière concernant le patrimoine à caractère religieux dans la région de la Gaspésie. Notre collègue Éric Robert-Joseph y était présent et vous a préparé ce qui suit. Eh bien, c'est pour moi un grand honneur de vous recevoir dans une des plus belles églises de la Gaspésie. Église où j'y suis curé depuis maintenant 4 ans, notre église Saint-Dominique de Newport. Mon bonheur de me retrouver ici n'a d'égal que la fierté que j'ai ressentie lorsque le premier ministre m'a confié le poste de ministre responsable de la région Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Je suis aussi venu vous voir pour vous faire part d'une excellente nouvelle pour le patrimoine historique et architectural de la région, au nom de ma collègue, la ministre de la Culture et des Communications, Marie Montpetit. J'annonce donc aujourd'hui que notre gouvernement va consacrer une aide financière de 610 000 $ pour des travaux de restauration de 5 églises dans autant de municipalités gaspésiennes. Cet investissement de la Gaspésie se décline comme suit. 187 000 $ pour la restauration du revêtement extérieur du clocher de l'église Saint-Paul à Gaspé, 75 000 $ pour la restauration des portes de l'église Saint-Bonaventure à Bonaventure comme il se doit, 22 500 $ pour la restauration de la toiture du chemin couvert de l'église Saint-Joseph à Carleton-sur-Mer, et cette même église se voit octroyer aussi une somme additionnelle de 22 155 $ pour la restauration de la statue de Saint-Joseph, au même endroit bien sûr. 176 250 $ seront octroyés pour la restauration de la maçonnerie et des fenêtres de l'église Saint-Jean-l'Évangéliste à Nouvelle. Et enfin, 127 500 $ pour la restauration des fenêtres et des portes de l'église Saint-Dominique, ici à Newport, où nous nous trouvons maintenant. Notre patrimoine historique et architectural, c'est un peu l'ADN du Québec. Il est composé d'actifs de grande valeur sur le plan religieux, artistique et touristique. Nous voulons les préserver et surtout le léguer aux générations futures. C'est pourquoi cette année, le gouvernement a bonifié de 20 % l'enveloppe du programme d'aide à la restauration du patrimoine à caractère religieux, qui s'élève maintenant à 12 millions de $ pour l'ensemble du Québec. Sur ces mots, je veux féliciter aussi le Conseil du patrimoine religieux du Québec, qui, depuis plus de 20 ans, travaille à la conservation de ces biens hérités du passé. Appuyé de 12 tables régionales, on a d'ailleurs le président de la table régionale de concertation qui est ici, cet organisme gère avec rigueur et pertinence les demandes des propriétaires de bâtiments, de biens mobiliers et d'œuvres d'art religieux dont le caractère patrimonial mérite d'être sauvegardé. Les projets de restauration que j'annonce aujourd'hui n'auraient pu être possibles sans la collaboration des membres des communautés locales qui se préoccupent de notre patrimoine collectif. Un immense merci, Monsieur le ministre, pour votre aide financière de 127 500. Ce montant servira à la restauration des fenêtres de notre magnifique temple et nous fera économiser, Monsieur le ministre, du chauffage, donc de l'énergie.
L'Église paroissiale est un patrimoine bâti qu'il faut préserver et je ne me gênerai pas encore de frapper de nouveau à votre porte puisque le parvis de notre Église a encore besoin de votre aide. Merci de votre présence, Monsieur le ministre, et soyez chez vous à Newport. Une très bonne nouvelle pour la communauté de Newport, pour les paroissiens. L'annonce d'aujourd'hui, en fait, c'est très important parce que nous, au niveau des fenêtres, c'est 170 000 et plus que ça va nous coûter. Donc, c'est la restauration des fenêtres et des portes. Puis, pourquoi restaurer, en fait, juste au niveau des factures d'Hydro-Québec, ça nous coûte presque 30 000 par année. Donc, c'est important de rénover au niveau de la restauration de nos fenêtres. Au niveau de la communauté, avec nos moyens de financement, on n'arrivera pas à trouver ce montant-là. Malgré la subvention, nous, au niveau de la communauté, on se doit de fournir un tel pourcentage. Donc, on a 51 000, en fait, qu'on doit financer, autre que ce montant-là de 127 500 reçus. Je pense que ça représente une excellente nouvelle. Comme vous le savez, des 610 000 qui sont annoncés. Bonaventure va bénéficier évidemment de 75 000 Alors, c'est pour une première phase de réparation de portes. L'autre phase, évidemment, sera un montant beaucoup plus élevé, probablement un 200 000 Mais je suis heureux quand même pour aujourd'hui qu'on fasse l'annonce ici à Newport, dans la paroisse de Saint-Dominique. Le député de Bonaventure, M. Sylvain Roy, obtient enfin l'engagement du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs pour la création d'une sous-zone de chasse pour le sud de la Gaspésie. Écoutons ensemble ce qui suit. Si on ne crée pas de sous-zone, bien, c'est le chevreuil du côté nord de la Gaspésie qui est mis en danger. Parce que là, il n'a pas de chevreuil. OK? Et si on rouvre la chasse à la femelle du côté nord de la Gaspésie, bien, c'est bien de valeur. Le cheptel va disparaître dans ce coin-là. On va réguler dans notre coin, mais dans ce coin-là, ça va être une problématique d'extinction. Tout ce qu'on demande, c'est de créer une sous-zone pour redéfinir d'autres modalités de chasse à la femelle dans le territoire problématique où il y a de 6 à 700 collisions par année. Et dossier sur lequel j'ai interpellé votre collègue, le ministre des Transports, tout à l'heure. Et je pense que c'est l'endroit là, où je peux m'exprimer là-dessus au nom des citoyens. Et les primes d'assurance vont monter. Il y a des gens dont la vie est mise en danger. Et je pense que le ministère peut faire un effort pour essayer de réguler le troupeau de chevreuil dans ce coin-là. On comprend bien, très bien, les inquiétudes de la population, puis je tiens à les rassurer. Puis dans une perspective de sécurité routière, le ministère délivrera des permis de chasse aux cerfs sans bois, donc aux bébés aussi, dans la zone de chasse 1. De plus, mon ministère travaille à la création d'une nouvelle zone de chasse et c'est de là que j'aimerais que le sous-ministre puisse compléter la réponse. Effectivement, c'est un enjeu de sécurité. Au niveau du transport, le ministère des Transports est extrêmement préoccupé aussi par la situation. Vous avez tout à fait raison. Le ministère a convenu de grands efforts, mais le ministre vient de confirmer qu'effectivement 500 bêtes supplémentaires vont être soumises au tirage par la CEPAC pour abaisser effectivement le niveau de la population. Votre inquiétude, elle est aussi captée, c'est-à-dire qu'il va y avoir effectivement un zonage approprié entre le nord et le sud. On comprend très bien que les Gaspésiens du nord sont préoccupés par le prélèvement au niveau de la population du chevreuil, mais ce processus-là prend un certain temps. Alors, en fonction de ce processus-là, on va y arriver. Il y a des concertations à faire au niveau des différentes localités, mais l'objectif est très clair. Il y aura 2 zones au moment opportun. Lorsque vous nous dites qu'on va prendre le temps, est-ce qu'on parle de l'automne 2018 où on va avoir la possibilité de chasser ou 2019? Le tirage au sort, c'est dès cette année. Si vous parlez de la zone... La sous-zone? Là, c'est tout le processus de concertation, de consultation qu'il faut faire, puis il y a un contexte réglementaire aussi qui, lui, prend du temps. Alors, et plus que ça encore, il y a des travaux d'arpentage qu'il faut faire au niveau du bureau Bureau de l'arpentage général du Québec, qui doit passer là-dedans pour effectivement délimiter correctement le zonage. Donc, c'est pas un processus qui est rapide, qui peut se faire dans un clin d'œil. Il y a des éléments de concertation. Il y a plusieurs joueurs à travers ce processus-là, mais à terme, on va y arriver avec 2 zones. À ne pas manquer mercredi prochain, le 9 mai, au Club Optimiste de Saint-Godefroy, une soirée d'information est prévue pour informer les gens sur la fermeture du centre de service de la Caisse populaire de Jardins de Saint-Godefroy, prévue pour le 8 juin de cette année. Le 1er mai dernier, Télévague a assisté à la conférence de presse concernant le début du programme Propulsé,
accélérateur d'innovation dans Rocher-Percé. En voici un court résumé. Au TC-TIC, on travaille non seulement à faire connaître nos membres, mais aussi à faire connaître les mérites des technologies aux entreprises et organismes du territoire. On peut faire rouler l'économie numérique de bien des façons. On peut rendre l'offre de services plus attrayante ou on peut stimuler la demande. C'est un peu l'idée de base derrière le programme de soutien du Technocentre, nos ateliers d'éveil et le projet Propulsé. Notre plus grand souhait est que Propulsé suive l'envol du TC-TIC et que sous peu, ce projet pilote devienne un projet d'envergure régionale. La SADC s'est associée au TC-TIC avec d'autres partenaires comme Desjardins, on en a plusieurs ici, la MRC et le ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation du Québec pour permettre à des entreprises ciblées de notre MRC d'avoir accès à des expertises spécialisées afin d'accélérer leur développement et leur croissance. Nos entreprises doivent innover et intégrer des technologies d'information, de l'information et des communications pour être compétitives sur les marchés aussi bien local, national et international. Nous souhaitons à chacune des entreprises participantes de réaliser avec succès leur projet d'innovation déposé dans le cadre de ce projet pilote. Accompagnement des start-up et entreprises à fort potentiel de croissance. Nous espérons que le support offert par ce programme permettra d'améliorer leur performance. La MRC du Rocher-Percé est heureuse d'investir la somme de 15 000 $ et de collaborer avec le Technocentre et les différents partenaires du projet Propulsé pour soutenir l'innovation chez les entreprises et les organismes de nos secteurs économiques forts, et ce par le biais de nouvelles technologies de l'information et des communications. Comme vous le savez, le plan d'action en économie numérique est l'un des piliers de la stratégie numérique du Québec, lancée en décembre 2017. Nous avons une chance exceptionnelle d'avoir dans notre MRC un organisme stratégique dans le déploiement et l'intégration des nouvelles technologies pour l'ensemble de la région Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. On ne peut pas se permettre de passer à côté des nouvelles technologies. Bien déployées dans nos entreprises et organismes, les nouvelles technologies deviennent un atout important dans le développement économique de la MRC du Rocher-Percé en réduisant les effets de la distance physique et en nous donnant accès à de nouveaux marchés et nouvelles opportunités. Chez Desjardins, nous sommes nombreux à croire que la croissance économique dépend de la capacité des entreprises à s'adapter aux nouvelles technologies. Aujourd'hui, nous sommes propulsés par un élan de positivisme dans le Technocentre, le TIC, en est la rampe de lancement. Nous les remercions de leur engagement soutenu et de leur détermination à nous propulser justement vers de nouveaux sommets. Au nom des 20 000 membres, propriétaires de la Caisse du Centre-Sud gaspésien et du littoral gaspésien, nous tenons à féliciter les 5 premières entreprises sélectionnées qui entreprendront dans les prochains jours une réflexion sur leur façon de faire, qui adopteront et intégreront les nouvelles technologies à leur réalité de travail. Nous sommes tous propulsés par le même désir de dépassement, dans le but commun de faire rayonner notre belle région le plus loin et le plus haut possible. Propulsé, c'est un programme, M. Duguay l'a mentionné, qui est dans le cadre du volet 2 de la stratégie ou du plan d'action en économie numérique du gouvernement du Québec, qui est un volet d'accompagnement au niveau des start-up et des entreprises à fort potentiel de croissance. C'est un investissement de 150 000 $ dans le programme, dont 90 000 proviennent du ministère de l'Économie, Sciences et Innovation. L'autre 60 000 $ provient des partenaires et du milieu, donc des entreprises qui vont participer au programme. Qu'est-ce que le programme? Bien, le programme se compose de 2 volets. Il y a un accompagnement particulier et il y a un accompagnement de groupe. L'accompagnement particulier, c'est que chaque entreprise rencontrée, présentement, il y en a 5 qui participent au programme, il y a de la place pour 5 autres, pour arriver à un total de 10 entreprises sur le territoire de la MRC Rocher-Percé. Donc, chacune de ces entreprises est rencontrée et il y a un projet à l'intérieur de leur entreprise qui est ciblé d'accompagnement pour accroître l'utilisation des technologies de l'information pour améliorer leur processus. Il y a aussi un volet d'accompagnement de groupe. L'accompagnement de groupe, c'est 6 formations d'une journée de formation sur des sujets qui sont très, très, très spécifiques. On parle de l'utilisation des médias sociaux. On parle de formation sur la robotisation, on parle sur l'automatisation, robotisation, c'est-à-dire on parle de formation sur des méthodes de gestion de projets agiles, on parle de formation sur les communications, sur le plan marketing, sur la gestion de l'image de marque.
Donc, il y a 6 formations qui vont être offertes d'une journée, des formations qui sont avancées. Chaque entreprise aura la possibilité de choisir 4 formations parmi ces formations-là et il y aura un accompagnement de groupe qui va se faire. Les startups et les entreprises à fort potentiel de croissance de la MRC du Rocher-Percé œuvrant dans les secteurs du tourisme, des pêches et de l'aquaculture et dans le secteur manufacturier sont invités à déposer leurs projets innovants par les TIC et à indiquer pour quels aspects de ce projet ils auraient besoin d'accompagnement. On va mettre en place aussi un formulaire d'intérêt pour l'accompagnement. Et un dernier volet, c'est un appel d'offres pour des formations de groupe. Aujourd'hui, les professionnels qui veulent offrir des formations de groupe pourront le faire via un appel d'offres qui sera lancé aujourd'hui ou en tout cas dans les prochains jours. Nous avons rencontré Véronique Saint-Pierre, agente de projet au Carrefour Jeunesse Emploi Avignon Bonaventure, et Jérôme Poirier, un participant, pour nous parler du grand défi « Bâtir ma région ». Le Grand défi Bâtir ma région, c'est un concours unique à la Gaspésie et aux îles qui s'adresse à tous les élèves du niveau primaire, secondaire, adulte et professionnel. Puis, dans le cadre de ce concours-là, les élèves réalisent un projet qui doit répondre à un besoin de leur communauté. Ou régler une problématique. Il y a plusieurs étapes, puis là, prochainement, les jeunes sont à l'étape où est-ce qu'ils vont présenter leur projet à la population lors du Salon des jeunes bâtisseurs. Le salon, c'est quand, juste? Ça va avoir lieu le 12 mai. C'est en simultané dans toutes les MRC participantes. Donc, la même journée, il va y avoir un salon qui va avoir lieu à Chandler, à l'école secondaire de Bonaventure et de Matapédia. C'est en après-midi, de 1h à 4h. Puis, ça se fait sous forme de kiosque, où est-ce que les gens présentent leurs projets. Peuvent vendre des fois pour ceux qui ont un produit à vendre ou des services à offrir. Ça peut être la chance pour les gens de les découvrir. Puis, surtout de voir la capacité que les jeunes ont de réaliser des projets quand même d'envergure. Il y a des projets très intéressants. Moi, chaque année, je trouve ça émouvant. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent ça émouvant de voir tous les projets qui se réalisent et qui sont un peu dans l'ombre le reste de l'année. Donc, c'est une belle occasion. Puis pour ceux qui n'ont jamais été et qui ne connaissent pas ça, y a-t-il un coût d'entrée? C'est gratuit. C'est gratuit. Donc, on vous invite à venir encourager les gens qui ont participé, découvrir les projets. Puis aussi, les gens, il y a des prix à gagner. Donc, au courant de cet après-midi-là, il va y avoir un jury qui va attribuer des points à chaque équipe. Mais le public est invité aussi à venir encourager les équipes en votant pour leur projet préféré. Puis, il va y avoir un prix coup de cœur du public qui est remis suite au salon. Il va y avoir un gala de remise de prix. Donc, les projets vont être récompensés. Les gens sont invités aussi, c'est ouvert à tous de rester pour le gala. Vraiment des projets de tous âges. Ils sont séparés en 3 catégories. Donc, il y a une catégorie pour les jeunes du primaire, une autre pour les élèves du secondaire et un autre pour les projets adultes et professionnels. Donc, il y a des élèves à partir du primaire, là. Puis, c'est impressionnant. Des fois, on ne pense pas que si jeunes, ils peuvent accomplir des choses vraiment impressionnantes. Puis, il y a beaucoup de participants cette année? Cette année, c'est une année exceptionnelle. Pour la MRC de Bonaventure, là, donc pour les écoles comprises entre New Richmond et Passepébiac, il y a 30 équipes inscrites. C'est le double de l'année passée. Il y a une plus grande participation de la formation adulte et professionnelle. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce que c'est d'autres types de projets. Puis, il y a une nouveauté aussi cette année, c'est que la communauté anglophone est invitée à participer, puis ils ont répondu à l'appel. Donc, il y a quelques projets qui vont être présentés par des jeunes dont la langue première est l'anglais. Puis, on sait que pour eux, ça représente quand même un défi, mais ils vont être là, ils vont présenter leurs projets, puis ça va être beau à voir. C'est un beau moment de découvrir les talents, puis la motivation, puis les jeunes qui ont les étoiles dans les yeux, qui sont fiers de présenter ce qu'ils ont fait. Je pense que, moi, je dirais aux gens que c'est de se gâter d'aller visiter cet événement-là. Je me suis inscrit au Grand défi Bâtir ma région. Je le connaissais pas, pour vrai, j'ai appris c'était quoi cette année. Puis, en fait, je voulais vraiment me lancer un défi d'organiser une soirée au complet. J'ai organisé une soirée bénéfice le 17 mars dernier au Centre Bonaventure, qui était ouvert aux moins de 18 ans et aux plus de 18 ans aussi.
fait une soirée que tous les profits allaient à l'OCPAC, puis on a donné un beau montant de 2500 $ et plus, là, justement, grâce à la soirée. C'est la première fois que j'entendais parler du grand défi, puis Véronique était venue nous voir justement à l'école, puis ça a attiré mon attention, j'ai voulu me lancer un défi personnel, puis aussi organiser quelque chose de bon pour la région, puis pour l'OCPAC surtout. Dans le fond, c'était moi le DJ. Mais je me suis pas pris de salaire, puis on avait 2 artistes invités de 18 ans, des jeunes de la région, qu'on lançait le bal avec de la guitare. Puis t'as aimé ton expérience cette année? Ouais, pour vrai, puis ça donne vraiment le goût de se réinscrire, puis je dis à tout le monde vraiment de se lancer là-dedans. Pour vrai, c'est vraiment un bel objectif, puis c'est des belles réalisations au final. Jeudi, le 3 mai dernier, était le lancement régional de la marche Alzheimer 2018 chez le commanditaire officiel Hyundai Gaspésie Auto, situé à Bonaventure. Nous y étions présents et nous vous avons préparé ce qui suit. Merci à tout le monde d'être présent et présente à cette soirée de lancement de la 12e édition de la marche Alzheimer. Comme chaque année, là, pour la plupart vous êtes habitués, là, mais on fait cette soirée-là pour souligner un peu l'apport des bénévoles, l'apport des personnes qui sont impliquées dans la marche, mais aussi pour lancer en grand la marche. Il faut dire que le travail terrain est déjà commencé depuis déjà quelques mois. Plusieurs activités ont eu lieu dans les points de service. Les marcheurs élites sont à pied d'œuvre pour récolter le 200 $ qu'ils se sont engagés à ramasser. Et même, pour la majorité, beaucoup plus que 200 $. Vous savez, la marche, ça permet de ramasser des sous, mais elle permet aussi de sensibiliser la population, informer et surtout soutenir les personnes atteintes et leurs proches. L'automne dernier, la SAGEM a adopté sa planification stratégique afin de déterminer ses objectifs pour les 5 prochaines années, pour savoir où est-ce qu'on veut être dans les 5 prochaines années. Nous avons contribué au maintien et au développement de la dignité des personnes atteintes et contribué à diminuer l'isolement et l'essoufflement des proches aidants. Ce que vous faites ce soir, puis ce que les bénévoles font, c'est vraiment nous aider à atteindre ces objectifs-là et, encore une fois, vous encouragez tout ça ici ce soir. L'année passée, somme historique avait été récoltée dans notre région, 142 000 $. C'était vraiment une grosse somme importante. Oui, on peut s'applaudir. Pour aider les proches aidants qui vivent avec la maladie d'Alzheimer et bien sûr la clientèle, que ce soit des activités individuelles, des cafés-rencontres, groupes de soutien, soutien téléphonique, on est présent à ce niveau-là. Dans la dernière année, on a aidé 585 proches aidants et un peu plus de 300 personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer qui ont bénéficié de nos services. Maintenant, nous sommes rendus avec 5 centres de répit, activités de jour dans la baie des Chaleurs, Matapédia, Maria, Bonaventure, mais également Chandler et Gaspé. Notre objectif, ça serait d'en avoir partout, en Haute-Gaspésie puis aux îles de la Madeleine. Ça fait que ça va être un objectif pour les prochaines années. Et là, je suis vraiment fier de vous présenter tous les employés de la Gaspésie-les-Îles. On a des marcheurs élites qui ramassent 200, 400, 800, 1000, 1500, 2000 $. C'est assez exceptionnel. Donc, c'est pour ça qu'à chaque année, on réussit à atteindre nos objectifs. Fait que merci encore de votre implication. Gaspésie Auto est fier partenaire de la marche depuis déjà 6 ans aujourd'hui et est fier de vous informer et de le dire qu'on a remis avec le don incluant aujourd'hui un montant de 30 000 $ jusqu'à maintenant. Et on vous remet aujourd'hui un montant de 3 000 $. C'est avec beaucoup de bonheur, mais surtout beaucoup d'humilité que j'ai accepté ce beau mandat d'être présidente d'honneur pour la 12e marche de la Société Alzheimer qui se tiendra à Passepébiac. Vraiment, je suis vraiment très fière que c'est à Passepébiac. Je suis aussi fière d'être associée avec cette belle équipe qui, afin de contribuer à la réussite de cet événement, car les besoins, comme on le sait, sont vraiment de plus en plus importants.
Je vous apprends rien quand je vous dis qu'on estime environ 17 personnes par jour au Québec qui apprennent qu'elles sont atteintes de la maladie. Pour moi, ces chiffres sont vraiment troublants. Mais, par contre, grâce à vos dons, je trouve que c'est vraiment réconfortant que des personnes atteintes peuvent continuer de faire ce qu'elles aiment si elles obtiennent une aide adéquate et du soutien. Donc, c'est pourquoi je vous invite vivement de m'accompagner à Passepébiac. Je veux beaucoup de monde au merveilleux centre culturel grâce à la collaboration de la ville de Passepébiac, comme Monsieur le maire est ici, Monsieur Régent Bastien, qui contribue à la réussite de cette marche. Je vous invite en grand nombre à venir marcher avec moi à Passepébiac le 27 mai. Merci beaucoup. Samedi, le 28 avril, fut le coup de départ pour les pêcheurs de homard de la Gaspésie. Nous avons rencontré M. Francis Vautier, pêcheur et propriétaire du bateau Charlie Joe, et Jannick Aubu de la poissonnerie au but de Saint-Godefroy pour l'occasion. Bonjour, M. Francis. Bonjour. Comment va ce début de saison pour la pêche au homard? Pas si pire. C'est un petit peu dur avec le glace puis la neige au commencement, mais la glace, pour nous autres, avant pour la pêche à hareng, c'est très dur. Mais l'homard, c'est juste commencé, c'est juste 3 jours. Puis pour ces 3 jours-là, on peut penser à combien en quantité d'homard qui peut sortir par jour en début de saison? Au commencement, la première journée, c'est 800 livres à peu près. Puis après ça, ça tombe à 500 pour nous autres, là. Avec les grosses marées qui roulent maintenant, c'est la pleine lune. C'est-tu comparatif pas mal aux autres années? De l'année passée, oui. Pour moi, c'est plus ou moins... Vous, ça fait longtemps que vous pêchez? J'ai commencé quand je suis 7 ans à peu près. Ici, j'ai rendu à 15 ans que j'ai acheté la licence ici. Mais j'ai pêché à Colombie-Britannique pour longtemps, puis avant ça avec mon père à Chigouac. C'est quoi les meilleures années que vous avez connues? L'année passée, c'est merveilleux. Wow, merveilleux. Les prix sont bonnes, puis le prix est bon. Pour moi, la chose plus importante, c'est le prix. Si tu pognes pas mal d'homards, ça se va bien, mais pas mal d'homards à 4 piastres la livre, tu fais pas grand-chose. À 8 piastres la livre, tu fais pas... C'est une bonne année. Tu descends à Cuba. Vos journées commencent à quelle heure? À quelle heure vous sortez? Nous autres, maintenant, vers 4h30 à peu près. Je sors en avant, je sors le premier, puis je rentre le dernier. Bien, merci beaucoup pour votre commentaire, puis bonne pêche. Mais merci beaucoup. Un bon été, j'espère, pour tout le monde. Comment va le début de la saison pour le homard cette année? Froid, mais ça va bien. Ça va quand même bien. Ça devrait ressembler joliment à une saison comme l'année dernière, à date. Okay. Puis, pouvez-vous nous expliquer comment ça fonctionne, la manière que les prix sont fixés, puis autant du côté du pêcheur que de la poissonnerie? Pour la fixation du prix, depuis l'année passée, c'est une nouveauté. On suit comme le même modèle que les îles de la Madeleine, le plan conjoint. Ça veut dire que toute la semaine, il faut vendre nos morts, on peut dire le plus cher qu'on peut pendant la période. C'est les 3 meilleures factures du prix vendant. Ils font une moyenne de ça, puis le prix moyen de ça, il faut prendre 85 %. Le 85 % de la valeur est remis au pêcheur. Okay. Fait que c'est ça, c'est 85 % du brut. Fait que c'est pour ça que les pêcheurs ne savent pas combien ils vont être payés, puis c'est pour ça que les usines ont intérêt à faire attention de la manière que c'est géré, de la manière que ça fonctionne, parce que l'usine comme telle tombe à travailler pour 15 %. Puis ça inclut s'il y a des pertes, s'il y a des bris, n'importe quoi, le pêcheur aura toujours 85 % du brut. Nous autres, on travaille pour 15 %. Fait que faut faire attention
comment on fait ça, comment on fait nos choses, puis essayer de limiter les pertes le plus possible, parce que s'il y a des pertes, c'est les usines qui absorbent ça. Il y a un prix qui est fixé pour les consommateurs. Est-ce que ça peut varier d'une semaine à l'autre ou c'est fixé jusqu'à la fin de la saison? Non, ça peut varier d'une semaine à l'autre, comme le prix du plan conjoint peut varier d'une semaine à l'autre. Ça dépend vraiment de la valeur des ventes de la semaine. Okay. Pour un début de saison, ça peut ressembler à quoi? Là, à date, présentement, j'entends parler une moyenne de 7,50, 7,75 qui devrait donner le retour au pêcheur, qui devrait être le retour au pêcheur. Ça devrait ressembler à ça. Et puis là, il y a toujours des inconnus, là, mais c'est ce qu'on entend. Moi, je me suis basée sur ce prix-là pour faire le prix à la poissonnerie. Mais je suis dans le champ, je ne suis-tu pas, je ne sais pas, je vais savoir mardi prochain. C'est comme ça. Parce que là, toute la semaine va être finie, les ventes vont être faites et le prix payé au pêcheur va être établi. Il faut vraiment finir la semaine pour cumuler les ventes de la semaine, puis faire la moyenne pondérée de ça. Puis de ta moyenne pondérée, 85 % retourne au pêcheur. C'est pour ça qu'on ne peut pas définir le prix là. La semaine n'est pas finie et la moyenne des prises, pas des prises, mais des prix reçus sur le marché n'est pas terminée encore. Et voilà, mesdames et messieurs, ce qui complète l'édition de votre émission Hebdo 4 du 6 mai. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et à la prochaine.